Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 2 au 8 septembre 2024. Ça y est, c'est la rentrée et ce sont des tirages assez chamboulants quand même, disons-le. Donc comme toujours, je vous invite à ne prendre que ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Si c'est pour se plomber ou être triste, ça n'a pas d'utilité, donc vous laissez de côté. Je vous invite évidemment à aller voir tous vos signes, votre signe solaire, votre ascendant et le lunaire. Le lunaire est plutôt mieux adapté pour tout ce qui est sentimental, pour tout ce qui est affectif. Donc n'hésitez pas à jongler, à croiser les informations. Et encore une fois, ne prenez que ce qui vibre avec vous. Personne n'a la vérité absolue, surtout pas moi. Donc faites preuve de discernement et aussi n'oubliez jamais que vous avez votre propre libre arbitre. C'est plutôt sympa comme concept d'ailleurs. Si vous désirez approfondir, il reste quelques créneaux pour le mois de septembre. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Cette semaine, je ne serai pas trop là. Je prends 3 jours de vacances. Donc on va se passer de quotidienne, mais c'est pas grave, c'est pour mieux revenir la semaine suivante. Donc je vous souhaite une très belle rentrée à tous, je vous fais de gros bisous, je vous dis à tout vite et surtout je vous laisse avec votre signe. Les vierges, coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end et que vous êtes d'attaque pour cette semaine. Et on va aller voir vos énergies les amis. Allez, les vierges du 2 au 8 septembre, qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est cool, ça c'est chouette. Bon, vous avez décidé de dépasser une peur, de dépasser un questionnement, une angoisse et vous passez à l'action. Ouais, oh là oui, vous passez clairement à l'action. Vous avez conscience que si vous avez, pardon, vous voyez pas les cartes, c'est pas très drôle. Si vous avez besoin de réponses, le mieux c'est d'aller poser la question à la bonne personne. Vous êtes vraiment dans l'action et c'est plutôt très sympa. Il y a une zone d'ombre, elle est là. Elle vous convient pas, du coup c'est j'ai besoin de savoir, donc j'y vais. Vraiment, votre énergie, c'est je veux sortir de cette zone d'ombre, je veux comprendre, je veux avoir tous les tenants et tous les aboutissants pour pouvoir me positionner. En atout, il y a des échanges, on est prêt à discuter, on est ouvert à la communication et vous êtes dans l'écoute. C'est pas bête et méchant. Vous êtes dans l'écoute de l'autre, vous vous ouvrez réellement, vous n'êtes pas pressant, vous êtes plutôt calme. Vous laissez les choses se dérouler. Vous avez besoin d'une réponse, mais si il faut 4 jours pour qu'elle arrive, c'est pas grave. Vous avez aussi cette patience. Le défi, le challenge, c'est que vous êtes... Moi, je vois une relation là quand même. Autant vous voulez savoir pour vous positionner, mais autant c'est difficile. Autant c'est difficile parce que vous avez peur que l'échange n'aboutisse pas sur ce que vous voulez. C'est une part de vous qui n'est pas forcément prêt à accepter un stop, une fin ou un désaccord. Et c'est vrai que l'idéal est de ne pas se laisser happer par cette part, c'est juste d'accepter qu'elle soit là. C'est normal de ne pas vouloir qu'une relation s'arrête, par exemple. C'est normal, ça arrive tous les jours. Et c'est juste accepter cette part parce que moins vous l'acceptez, plus elle va prendre de place et plus ça risque de vous mettre dans des énergies un peu pressantes et négatives. Voilà ce que j'ai. La réussite, on a le valet de coupe. Qu'est-ce que ça nous dit? Que vous avez très très bien fait, les amis. Alors, est-ce que la réponse, elle sera définitive? Je ne sais pas. La solution. En tout cas, vous êtes content de vous. Vous êtes fier de vous, fier déjà de votre façon de faire. C'est ce qu'on me montre. Et ce que j'ai, c'est que cette action que vous posez pour cette mise en lumière, elle va débloquer beaucoup de choses, elle va débloquer beaucoup de mots et que le résultat immédiat sera très très positif. Je vous sens heureux, je vous sens joyeux. Vous voyez, on commence la semaine avec beaucoup de questions, beaucoup de doutes. On la termine avec un soulagement, de la joie, de la gaieté et je vous vois vraiment tout léger, très dans l'amusement et très soulagé aussi. Donc, ça vaut le coup d'être patient, ça vaut le coup de ne pas s'énerver parce qu'en fait, le résultat est plutôt positif. Voilà les vierges, on continue. On continue avec le professionnel, on va aller voir 2 cas de figure.
un message pour les chercheurs d'emploi et un message pour les vierges en activité. Allez, les vierges en recherche d'emploi, qu'est-ce qu'on a? Oui. Alors, en atout, vous êtes prêts à vous investir, vous êtes prêts à travailler pour de vrai. Je suis prêt, je suis OK, je suis prêt. Je suis prêt et vous avez aussi envie de vous engager sur le long terme. On me dit aussi que vous êtes quelqu'un de très bosseur et de très vaillant. Le défi, le challenge, c'est que c'est coincé, c'est à l'arrêt, c'est pas le moment. C'est ça qui est fou, c'est que je suis persuadée d'être prêt, je me sens prêt, je suis prêt. Mais il y a un truc qui coince et qui fait que là, tout de suite, c'est un peu à l'arrêt. Qu'est-ce que c'est? Ouais, soyez patient. C'est très agaçant, je le sais, parce que vous êtes dans les starting blocks. On vous demande d'être patient. Les choses vont arriver, mais c'est comme si votre boulot, l'emploi qui vous convient, il n'est pas encore libre. Il va se libérer rapidement, mais c'est pas aujourd'hui. Alors que vous, c'est aujourd'hui. Soyez patient, faites confiance et laissez faire. Les vierges en activité, qu'est-ce qu'on a? Alors, en atout, vous avez envie de vous défaire d'habitudes qui ne vous vont pas. Vous êtes peut-être enfermé au travail, dans une routine, dans des schémas qui ne vous conviennent pas du tout. Ça peut être avec des collègues où vous sentez que les conversations vous intéressent plus. Vous avez envie de changer quelque chose, de changer une habitude qui est très ancrée. Donc il y a vraiment cette volonté de vous libérer et de vous émanciper aussi d'une personne. C'est comme si vous étiez souvent avec quelqu'un et en fait vous avez envie de prendre de la distance. C'est très bien, c'est une bonne résolution parce que l'objectif est de se libérer. Mais le défi quand même, c'est que vous ne savez pas trop comment faire. Ça risque d'être un peu incertain. C'est pas grave. Essayez, trompez-vous et réajustez. Parce qu'en fait cette peur, elle risque d'être complètement bloquante et de vous mettre encore plus dans une énergie qui ne vous va pas. Tentez, trompez-vous, c'est pas grave en plus. Trompez-vous. Vous trouverez le juste équilibre. Ne cherchez pas la perfection tout de suite. Je sais qu'en tant que vierge, c'est compliqué, mais ne cherchez pas la perfection tout de suite. Elle arrivera à force d'essayer. Allez, on continue les amis avec un message relationnel pour tout le monde. Hein. C'est le relationnel en général, on ira voir le sentimental ensuite. Alors le relationnel, c'est très bon entourage. On a la 10 de denier, on parle de construction, de noyaux durs, de relations très fortes, très ancrées, très intenses. Vous êtes bien entouré, c'est très positif. Le défi, le challenge, c'est que vous avez quand même le cul entre deux chaises. Et j'ai un exemple qui me vient. Vous êtes avec des amis, tout se passe très très bien, bonne entente, alors que vous savez que machin a critiqué truc dans son dos. C'est difficile. C'est difficile, il y a une forme de dualité intense en vous et vous avez du mal à lâcher ça. Et ce qu'on m'envoie, c'est que malgré tous les bons moments de passer ensemble, en famille, entre amis, en couple, il y a, malgré la beauté de tout ça, il y a un petit truc qui fait que ça passe pas. C'est comme s'il y avait une arête coincée dans la gorge et que vraiment vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Et ça va vous bouffer, c'est vraiment ce que j'ai. Alors le mieux, c'est peut-être d'en parler à la dite personne, la personne concernée, même si c'est délicat. Mais vous, il y a vraiment ce besoin de se libérer de cette énergie qui vous pourrit là quand même. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, on continue. On va aller voir votre petit message conseil, on va voir le sentimental tout de suite après. Je me rappelle que j'ai un rôle à jouer au sein de l'univers. J'ose montrer qui je suis. Mais là, par exemple, dans le relationnel, vous pouvez être le médiateur, les vierges. Je me rappelle que j'ai un rôle à jouer au sein de l'univers. J'ose montrer qui je suis. Allez, on continue, on termine avec le sentimental. On va aller voir un message pour chaque cas de figure, chacun d'entre vous. On commence avec les triangulaires. Triangle, projet. Bon, on discute, on a envie de se sortir de la situation, on suppose, c'est ça que je vois beaucoup de suppositions, beaucoup de possibilités. Alors vous allez peut-être avoir l'impression de tourner en rond, mais le fait de se projeter, le fait de discuter, le fait d'échanger autour de ça, ça va rassurer. Et ça, je sens que vous allez trouver des éléments de solution. Ils vont pas se concrétiser dans la semaine, mais par contre, ça va donner des éléments de solution à votre autre, ça va le rassurer aussi. Il y a vraiment, c'est pas une discussion franche sur tiens, je quitte ma femme, on s'installe.
c'est pas franc comme ça. Mais par contre, vous allez vous amuser à imaginer une vie à deux, à faire des projets. Et ça, cet échange, cette communication va libérer l'autre d'un blocage et ça peut le mettre dans la dynamique de j'avance et je concrétise et je concrétise mon choix. Donc voilà, n'attendez pas de résultats tout de suite, il n'y en aura pas. Par contre, ça va aider votre autre à se débloquer. On continue avec les couples. Ah oui, bah oui, la crise et les masques. Bah les couples, ça pète. On n'arrive plus à se parler, on n'arrive plus à communiquer. Il y a beaucoup de mauvaise foi aussi quand même. Je vois vraiment des gens très tendus. On essaie d'avoir des éléments de réponse, ça ne marche pas. Plus on demande, plus l'autre se braque et vice versa. C'est pas du tout une bonne dynamique de partage. C'est vraiment sous tension. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il n'y a pas d'urgence à régler le conflit. Plus vous allez vouloir le régler vite, plus il risque de s'envenimer ce conflit. C'est trop à chaud, on est trop dans l'émotion, c'est trop à vif et c'est trop piquant là. C'est ça qu'on me montre. Courage, hein, les couples, c'est pas évident. Et les célibataires, il y a une possibilité de rencontre, il y a une possibilité de date, il y a une possibilité d'invitation. On vous dit oui, c'est bon, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, il y a quelque chose au bout. Au pire, une très bonne soirée. Au mieux, une très belle rencontre. En tout cas, vous allez vous poser la question d'aller d'un point A à un point B pour une personne. On vous dit oui, c'est plutôt positif. Après, c'est votre choix. Si vous le sentez pas, ne le faites pas. Voilà les vierges. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente reprise. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Ciao!